On est sur un plan d'eau de type gravière, hein, sur des sols calcaires avec des eaux assez bleues, assez vertes. On est en hiver, on est en décembre, il fait froid, température extérieure, là ça va un peu mieux sur le coup de midi, mais il doit faire 4 degrés, et température de l'eau 6 degrés. Donc on va essayer de prendre des brochets, et notamment en utilisant les petits minots jerk comme ça, hein, donc là c'est le Max Squad 128 de chez Elex, suspending, pour essayer de déclencher quelques touches. Alors pour le matériel, l'idée c'est de partir toujours du leurre. Contrairement des fois à ce qu'on fait, hein. C'est bien on part du leurre et après on essaie d'adapter la ligne, la canne, voire même le moulinet à ce leurre. Donc là on a donc un petit jerkbait suspending. Alors il y a 3 hameçons parce qu'on est sur un plan d'eau du domaine privé. Dans le domaine public, il faudrait garder seulement 2 hameçons, c'est la législation. Et pour garder l'équilibre du leurre, il faudrait peut-être donc soit remplacer votre hameçon triple du milieu par un petit émerillon, un petit morceau de plomb de fusible, soit on peut augmenter aussi la taille des hameçons de tête et de queue pour garder l'effet suspending et puis l'équilibre du leurre. Alors pour les animations, hein, c'est simple, il faut simplement désaxer votre poisson nageur sous l'eau, donc soit en donnant des coups de canne vers le bas. On fait des pauses plus ou moins longues selon la température de l'eau. Si c'est très très froid, on peut faire des pauses jusqu'à 15, 20, 30 secondes. Ça arrive. Ou vers le haut, vous pouvez aussi animer vers le haut. Notamment, ça va éviter au poisson de trop descendre à chaque animation, ou même voir le faire remonter un petit peu si vous avez une couche d'eau moins importante. Poisson, un beau poisson. Alors, j'évite qu'il aille en surface. Je mets ma canne plutôt vers le bas et je mouline gentiment. Voilà. Oh. Voyons, il était piqué au bord. D'où l'intérêt des cannes assez souples. Voilà, joli petit poisson. Un joli petit brochet d'hiver qui est très abîmé, la queue bien abîmée. Je ne sais pas si c'est un de ses congénères ou une petite maladie. Voilà. Plein de sangsues déjà, donc il était posé au fond. Hop. Alors pour pas déséquilibrer justement le leurre et conserver l'effet suspendu au maximum, j'ai mis une agrafe pas trop épaisse, pas trop lourde. Un bas de ligne aussi en fluorocarbone pas trop long et pas trop épais. Bon, je sais que certains diront que c'est peut-être un peu fin, là je suis en 74 centièmes. Mais bon, sur les leurres durs, les brochets n'arrivent pas à refermer la gueule complètement, il y a rarement l'effet cisaille, on est rarement coupé. Je mets un émerillon rolling quoi qu'il arrive, pas pareil, pas d'une taille trop importante. Et après, donc, on passe sur une ligne en nylon. En nylon pour avoir un peu d'élasticité et éviter de trop décrocher les poissons. Quand on a des touches au jerk, des fois, c'est pendant l'animation, pendant le coup de canne. Et avec de la tresse, des fois, ça déchire assez vite. Les petits hameçons triples, ça déchire assez vite les gueules. Même chose pour la canne. La canne, j'ai une canne là, c'est une Gunky, c'est une Shooten casting, la C220 MH, donc 728. Elle est assez douce de sion, donc toujours dans la même idée, c'est pour déjà ça facilite un petit peu des fois pour bien désaxer l'animation du poisson nageur. C'est le paradoxe, mais des fois des sions un petit peu souples, ça aide à bien faire désaxer votre poisson. Et puis pareil, on décroche beaucoup moins de poissons avec hameçon triple sur une canne qui a un petit peu de douceur quand même, un peu de flexion, de flexibilité. Le moulinet, c'est un moulinet loose, casting, BB1, avec un ratio assez lent.
6, je crois que c'est 6 et quelques, mais ça à la limite c'est moins important. C'est juste un bon moulinet qui lance bien, qui est assez fluide à la récupération. Et ça, c'est pas la chose la plus importante de l'ensemble. C'est vraiment la ligne, pas de tresse, et une canne assez souple. Et on essaie de pas déséquilibrer le leurre, et notamment de pas annuler l'effet suspendu. Joli poisson, petit poisson, petit poisson. Là, on était au Dexter Shad, là, j'avais changé parce que le jerk, ça donnait plus rien. Premier lancé quasiment, un petit brochet. Avec un super coloris, là. Blanc avec un ventre un peu rosé. Donc, toujours avec le montage que vous connaissez. Merde, il est où? Je vais le prendre comme ça. Petit montage pour shad, hein, avec un hameçon qui se dégage bien. À peine piqué, vous voyez, l'intérêt du nylon et d'une canne un peu souple. Celui-là, on l'aurait peut-être pas eu avec de la tresse et une canne un peu raide. Le montage qui se retire hein, du shad. Donc le shad, là, il est encore bien prêt à reprendre des poissons. Il n'est pas abîmé. Il est pas, alors que c'est un shad qui a une gomme très douce, hein, le Dexter Shad, et une super nage. Donc tout petit poisson. Donc un joli petit poisson hein, d'étang, d'hiver encore, hein, bien gras. Qu'on va remettre à l'eau. Les sangsues encore, on peut en marquer. Donc des poissons qui ne bougent pas beaucoup, qui sont vers sur le fond. Donc on a pris le petit poisson là avec un Dexter Shad UV 175 coloris Crystal Aloe, c'est-à-dire blanc avec un ventre transparent pailleté rouge-rose, qui marche pas mal là dans des eaux un petit peu encore laiteuses là, donc très bon leurre, très bonne nage, même à faible vitesse, là on lui a mis 5 grammes hein, sur la tête, ça nage nickel. Poisson. Il bouge absolument pas, on dirait des bouts de bois. Voilà. Encore un truc. Ouais. Et ben presque le dernier poisson, sans doute de la journée, là, quasiment couché de soleil, au Jerkbait, toujours avec le Max Squad 128 coloris à blette, qui a quand même pas trop mal fonctionné. C'était un peu dur, mais ça nous a sauvés. La séance de pêche est terminée, ça n'a pas été facile, hein. Il faisait froid, les poissons n'étaient pas très mordeurs. Moi, on a quand même fait donc 3 petits brochets, pas des gros poissons, mais donc 2 avec le Max Squad et puis 1 avec le Dexter Shad. Et ouais, la pêche, c'était plutôt une pêche quand même lente, et avec les arrêts du Max Squad, ça a été un peu plus efficace. Et puis de toute façon, malgré les conditions, n'oubliez pas, c'est en allant à la pêche qu'on prend des poissons. Et je vous invite à cliquer sur notre petit lien pour vous abonner à la chaîne YouTube.